Eh bien salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 20. Donc là on va arriver quasiment à la fin de la saga First Lantern, là, du premier Lanterne. Donc là on va retrouver du coup nos épisodes du Lanternverse, tout que des numéros 19, que des numéros 19, avec après du coup les épisodes de la Freeze, de Terre 2 aussi. On a Terre 2, on a un nouvel arc qui va arriver. Donc là on a le Green Lantern 19 toujours avec Jeff Jones au scénario. Alors on a Hal qui se décide, est-ce qu'il va sauter ou est-ce qu'il va pas sauter. Il va essayer de mourir pour essayer d'avoir cette passerelle pour ressortir de cette zone. Du coup on avait Sinestro et Simon Baz qui avaient réussi à sortir de cette zone morte. Et à ce moment-là on va avoir le premier lanterne, donc le voilà, qui va essayer de tester toutes les émotions de Sinestro. Mais il va se rendre compte que Sinestro, c'est pas un petit gars, c'est pas un petit soldat, un petit Green Lantern comme les autres, parce qu'il va réussir à le toucher, il va essayer de le boxer, et du coup le premier lanterne il va tout faire pour lui faire péter un câble. Il va juste détruire du coup Koroba, et bien sûr ça va juste faire péter un câble à Sinestro, qui lui va tout faire pour essayer de sauver sa planète, parce que il y avait un moment qui était super intéressant et qui montre en fait tout simplement tout le personnage de Sinestro, tout simplement. Voilà, là vous avez le premier lanterne qui va tout faire pour faire péter la planète, et là il y a un petit gars qui va lui dire Sinestro aide-nous, avec ce regard, et là t'as Sinestro qui lui répond juste je n'ai jamais rien voulu faire d'autre, mon enfant, tout simplement. Il fait tout pour son peuple, il voulait faire que du bien à son peuple, et là il voit tout le monde en train de crever quoi. Parce que le premier lanterne il a tout fait exploser. Et là, on a du coup Hal Jordan qui va sauter, qui va essayer de faire la passerelle du coup entre ces deux mondes. Et là, Sinestro en larmes. C'est assez rare de voir Sinestro en larmes, quoi. Parce qu'on voilà, sa planète n'est plus là. Puis il retrouve du coup sa lanterne jaune. Voilà. La petite pub pour Knightfall tome 5. Donc c'était en 5 tomes, hein, Knightfall. Moi j'ai le premier tome dans ce format-là, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment réussi à faire la suite. Green Lantern Corps numéro 19, toujours Peter G. Tomasi et Fernando Passain au dessin. Donc là, du coup, le premier lanterne, il est en train de tous les remonter. Donc vous savez ce qu'il fait, il teste toutes les émotions des Green Lantern pour essayer d'avoir du pouvoir. On a Mogo qui va essayer de les protéger du coup de cette attaque, et il va les ramener du coup chez lui, enfin sur lui. Voilà, comment on parle par rapport à Mogo, chez lui, sur lui, on sait. Du coup, il va tous les tester, il va tous les sortir avec différents types d'émotions. Donc, Guy Garner en rouge, c'est classique. Voilà, John Stewart en Black Lantern, qui vont tous se péter la gueule les uns après les autres. Là, c'est que du fight, il n'y a pas une seule bulle pour l'instant. Et là, à un moment donné, ils vont se dire bon, là, il n'y a plus de baston, il y a un truc à faire, il faut trouver une solution. On a Mogo, du coup, qui leur dit que. Il faut essayer de se retourner tout simplement contre le premier lanterne. Et là, on a en fait aussi chez la série Green Lantern Corps, ils ont réussi à reprendre le dessus sur leur émotion. Et normalement, on a la conclusion dans les prochains numéros. Donc, dans le numéro d'avant, la conclusion arrivait. La conclusion dramatique pour les Green Lantern. What? Moi, je sais pas c'est quoi la suite. Donc, je suis chaud. Donc là, je suis chaud. Donc on va voir. Là, c'était vraiment. Là, on sent que le final arrive très prochainement. Donc là, un petit dossier. J'espère que vous voyez très bien. J'espère. Un petit dossier avec quelques personnages. Donc voilà, les remplaçants. Donc, comment ça se passe quand les remplaçants arrivent. Les mentors. Héros posthumes. Tutti Quanti. Ouais, je vous laisse lire ce dossier. On a les New Guardians numéro 19. Donc Tony Bédard. Guinaldo au dessin. Donc on a pu Aaron Kuder au dessin, mais ça va, je trouve. C'est pas trop
dérangeant. C'est pas trop dérangeant. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé Kuda. Donc là, on a Kyle qui arrive à avoir le pouvoir des White Lanterns, comme on a vu juste avant, tout simplement. Et il va essayer de faire revivre Korogar. Voilà, Korogar a été explosé du coup par le premier lanterne, comme on a vu dans Green Lantern 19. Donc lui, il voit toutes ces âmes. Donc là, voilà, il y a des corps qui sont en train de léviter dans l'espace. Il voit toutes ces âmes. Du coup, il y a Sinestro qui arrive et lui dit, mais vas-y, mais fais en sorte de faire revivre Korogar. Donc elle demande du coup à Sinestro, mais comment t'as fait pour sortir? Il ouvre Al Jordan, lui dit, mais il est mort, casse-toi. Il la dégage. Donc lui, il va essayer de choper l'anneau. Il lui demande de faire revivre. Il dit que c'est pas possible. Simon Baz arrive, lui dit, moi j'ai réussi à faire sortir mon beau-frère d'un coma ou de la mort, tout simplement. Et lui, il dit, essaie, c'est pas normal. Bon, Kyle va pas y arriver. Sinestro va essayer de mettre l'anneau, mais du coup, l'anneau, il dit qu'il n'est pas conforme. L'anneau va directement chez Simon Baz. Simon Baz va essayer, mais ne va pas y arriver, tout simplement. Et là, Sinestro, pas content. Alors, il est jamais content. Bon, après, c'est sûr qu'il faut comprendre le bonhomme. Il reprend sa lanterne, il se casse. Et du coup, il y a Cal qui dit, je pense qu'il va pas réussir à combler le trou qu'il a dans son cœur. Et du coup, bah ouais, bah Carole a dit, bah moi aussi, parce que elle a perdu Al Jordan. Encore, encore une fois. Mais bon. On sait qu'ils sont jamais vraiment tous morts à la fin. Surtout Al Jordan, c'est le boss. Donc il va revenir, vous inquiétez pas. Red Lantern numéro 19, Peter Milligan. Voilà, Will Conrad. Toujours là. Donc là, on avait tout simplement nos Red Lantern. La fin de l'épisode juste avant, c'était quand même Atrocitus qui disait à tous les Red Lantern de venir tuer Atrocitus, donc de le venir tuer directement. Donc non, c'était pas bon. Jack. Alors Jack, lui, il avait trouvé une meuf, le mec, mais ça s'est pas passé comme prévu. Parce que Blitz allait arriver, elle a foutu le bordel un peu partout. Parce que lui, il avait caché son physique, voilà, si vous en souvenez. Et du coup, il lui montrer à quoi il ressemblait. Blitz est arrivé à ce moment-là, ça a tout fait capoter, il lui a fait casser son plan, tu vois. Donc ça dégoûte. Atrocitus, comme je vous dis, comme je vous le disais, avait annoncé à tout le monde de venir tuer Atrocitus. C'était un ordre suprême apparemment. Donc là on a je crois que c'est les 4 ou les 5 dégueulasses là, qui sont juste en dessous de la planète. Donc là vous avez tous les Red Lanterns qui vont venir défoncer et affronter Atrocitus. Moi j'aime bien le nouveau design des sentinelles, j'aime beaucoup là, ça fait un petit peu de Terminator, j'aime bien le dire. Donc là, du coup, ils arrivent. Parce que pour lui, il a demandé 7 ans, parce que pour lui, c'est à cause de lui que tout est arrivé. Et tout de suite, pourquoi sa planète a été détruite et tout, a été annihilée. Donc vu que le premier lanterne avait retourné sa tête, il s'est dit putain c'est à cause de moi, du coup, c'est qui la plus grosse menace? Bah c'est moi, tuez-moi. Mais en fait, avec tout cette baston, il va se rendre compte que en fait ça va accroître sa rage et il va redevenir, même il va avoir un sort de power-up. Lui il va le sentir, il va dire oui, toute cette rage, il est en train de se faire défoncer, et lui il dit oui, oui, donnez-moi tout. Donc il est en train de se rendre compte que il reprend du poil de la bête comme on dit, et il va se dire non, c'est pas possible, tout ça c'est à cause des gardiens. Pourquoi j'ai dit allez let's go, on va défoncer les gardiens. Donc il va partir avec les Red Lanternes, bien sûr, pour verser le sang des gardiens. Donc là, toujours la fin, du coup, la fin arrive dans le prochain Green Lantern. Et les conséquences de la prochaine épisode de Red Lantern, bien sûr, on va voir ce qui va se passer. Pub pour la lame d'Azrael que j'ai, qui était sympathique. C'était sympathique, je l'ai lu à l'époque quand il était sorti. Donc ouais, pourquoi pas, c'était sympa. Donc là, je vais passer très vite sur l'Arfleeze et sur Terre 2. Donc là, on a le numéro 5, Keith Giffen et Scott Collins. Là, en fait, l'Arfleeze, vous savez, il était en train de chercher le trésor qui lui a été volé. Et il se rend compte, en fait, que vous avez ce gardien, le gardien qui était avec lui, qui lui a retourné la tête et qui a tout fait pour qu'il se vole lui-même, ce débile. Et
Et du coup, il est juste dégoûté parce que c'est la gardienne qui l'a poussé à détruire euh, tout ce qu'il avait. Donc même sa batterie et tout. Donc il est juste dégoûté. Donc voilà, c'est juste ça en fait l'épisode. Voilà. Larfleeze, c'est un petit pastiche euh, assez second degré. Qui fait plaisir parce que bon là on a quand même des grosses conséquences dans les clés lanternes. Vous avez Larfleeze pour un petit peu sortir, un petit peu tout dégazer. Ça fait plaisir. Donc là voilà, petit Larfleeze. Moi je savais sincèrement une série Larfleeze, je savais pas que ça allait partir dans de la comédie. Pourquoi pas, ça reste sympathique. Donc là on a un dossier sur Terre 2. Parce que la série Terre 2 c'est un hommage bien sûr à la Justice Society, donc à la première société de justice. Et là, on a le numéro 0 de Terre 2, de James Robinson, Thomas Kirello, donc qui va se concentrer sur Sloane. Donc Sloane, tu as Sloane qui est montré un petit peu comme le méchant, le mec calculateur et tout de Terre 2. Donc là, on se rend compte qu'il était là depuis le début, même quand il y a eu les merveilles. Donc les merveilles, donc la Trinité, Superman, Batman, Wonder Woman. On se rend compte qu'il était là. Et que lui, en fait, limite, il se met en avant, parce qu'il dit là c'est grâce à moi, ou à cause de lui que tout ça est arrivé. Donc il va balancer une sorte de kryptonite qu'il avait créé en synthèse. Il a fait péter un câble à Superman. En fait, il a vu que dans une autre terre, ça pouvait être possible. Du coup, en fait, il va se faire dégager, et puis après revenir avec des solutions. Donc là, il va tout faire péter à la fin. Donc, en fait, c'est comme si Sloane, c'est un petit peu le Luthor de Terre 2, on va dire, globalement parlant. Donc voilà. On se rend compte, du coup, que c'est à cause de lui toute cette merde, globalement. Et lui s'était barré, du coup, dans la 9ème dimension. Et il va, en fait, essayer de trouver comment sauver ce gros merdier. Et il les laisse dans cette merde. Ce fumier les laisse dans cette merde. Il les a laissés dans cette merde. Tous les trois. En fait, on se rend compte que la Trinité est toujours vivante. Et Sloane s'était barré pour un petit peu prendre le beau rôle dans cette Terre 2. Donc voilà, c'est un petit peu, du coup, comme je vous dis, le Luthor. J'en parle très rapidement parce que c'est juste qu'on focus sur Green Lantern Saga. Et là, la pub pour le comics Django Unchained, la cover, je trouve qu'elle pète. J'aime beaucoup cette cover, Jamie Foxx, on le reconnaît. Donc je trouve que ça envoie du lourd. Donc voilà, donc là c'était Green Lantern Saga numéro 20. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut!